d'investir non pas sur une maison de terre, mais sur une vieille coque de rafio que j'ai rafistolée et que j'ai arrangée pour faire mon lieu à moi. Et c'est vrai que le fait d'habiter sur ce bateau, d'une part, fait que je rencontre tout le temps et tous les jours le peuple du Nil, ceux qui sont sur le Nil, qui vivent leur vie sur le Nil. Et puis je peux bouger, surtout. Et je peux bouger et m'arrêter où je veux, et passer le temps que je veux pour aller voir ci, pour aller voir cela, à l'autre bout du pays, rencontrer des gens que je connais ou que je ne connais pas, etc. etc. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai une chance assez extraordinaire, c'est que d'abord j'ai créé mon propre travail, que mon travail consiste à promener des voyageurs dans des lieux que j'aime, auprès de gens que j'aime. Jusqu'en Arabie Saoudite. Le travail, c'est toujours une histoire de plaisir-douleur. Vous vivez certainement comme ça, dans les sociétés occidentales. En tout cas, dans le travail que je fais, d'accompagner des voyageurs ou des petits groupes de voyageurs dans les lieux que j'aime, auprès des gens que j'aime, je suis certain d'avoir beaucoup plus de plaisir que de douleur à l'intérieur de ce travail. Dans vos sociétés aujourd'hui, vous gérez votre temps. Pourquoi pour faire de l'argent. Un peu d'argent pour la plupart des gens, ou beaucoup d'argent pour quelques autres. Hein. Mais quelle que soit cette somme d'argent pour laquelle les gens dépensent leur temps, mais vous allez dépenser votre argent pour uniquement des consommations. Vous allez consommer pour avoir telle tenue, vous allez consommer pour avoir tel intérieur, vous allez consommer pour avoir tel modèle de nouveaux téléviseurs, telle dernière cassette, livre, film, etc., etc. Vous pensez placer là vos idées du mieux vivre, d'un confort de vivre, peut-être de beauté. Mais c'est quelque chose de toujours renouvelé, c'est une course complètement éperdue. Vous courez pour gagner de l'argent, pour vivre dans ce système-là uniquement. Mon confort de vivre à moi, ça va se passer dans ce qui va se dérouler tous les jours devant moi, devant les gens que je vais rencontrer, les scènes que je vais découvrir.
Dans vos développements occidentaux, vous êtes dans une fermeture totale à l'autre, hein, du fait de la conception même de la famille. Ici, on est dans une ouverture constante, en tout cas dans la campagne dont je parle, constante, où quand on va se rencontrer par exemple, eh bien, on va essayer de savoir à quel clan l'autre appartient, parce qu'on peut être concerné par des rapports claniques à telle ou telle personne, et on est toujours concerné. En tout cas, j'ai trouvé ici quelque chose qui ressemblait à la suite logique de ce que j'avais connu dans mon enfance, dans les années 50. Et c'était cette convivialité paysanne du côté de ma mère, et puis qui était en train de mourir dans les années 60 très vite, cette convivialité-là, parce que il y avait mécanisation, il y avait je ne sais quoi à se passer comme révolution agricole. On n'a jamais un salaire à dépenser pour soi. Ça veut dire que moi, tel que je me suis organisé dans ma vie ici, dans mon travail aussi, c'est vrai que mon argent sert en grande partie à ceux qui sont autour de moi. Il y a quand même beaucoup de monde autour de moi. Il faut d'abord une rencontre d'ordre amoureuse pour que ça devienne une rencontre de compréhension. Il faut d'abord aimer pour comprendre. Aujourd'hui, mes amours ne me portent pas vers le monde occidental. Est-ce qu'ils pourraient se reporter? J'en sais rien, je crois pas. Je crois qu'avant tout, c'est une histoire d'amour. Après, c'est une histoire de compréhension. Pour moi, ma vie est là et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je reste là. Et je meurs là. Et de toute façon, on porte toujours sa coquille d'escargot sur son dos. Ma solitude est énorme, hein, et mon désert est très peuplé. Et ça ne m'a jamais quitté. Ça ne m'a jamais quitté. Ma propre mort non plus ne me préoccupe pas. Souvent des gens me disent mais et la vieillesse et indifférence totale. De toute façon, nous sommes des animaux mal élevés. Et ça, si on veut bien ouvrir les yeux, c'est comme ça. Et vous êtes devenus, dans les sociétés occidentales, des animaux plus enragés que des sociétés traditionnelles comme celle-ci, où je vis au bord du Nil, ne peuvent l'être. Nous avons encore une chance de survivre, alors que les sociétés occidentales, les sociétés du Nord, et à commencer par la société américaine, elle court au suicide et elle se suicidera très très vite. Et ce sera la fin. On a une chance de pouvoir survivre par rapport au Nord. On devrait s'en foutre complètement et avoir le pouvoir de s'en foutre complètement, de savoir ce que les pays du Nord peuvent penser des sociétés traditionnelles. Mais non seulement on devrait refuser leur système économique qui doivent nous conduire à tel modèle de développement et ceci et cela et cela, ça c'est la première chose.
Quant après à savoir ce que les pays du Nord peuvent penser, si on régresse, si on est comme ci, si on est comme ça n'a strictement aucun intérêt. On ne devrait prêter aucune sorte d'attention au jugement que les pays du Nord peuvent porter sur les sociétés traditionnelles. C'est pas tout à fait comme ça non plus. Il y a peut-être, j'espère, qu'il y a des chances que de nouvelles idées se constituent. Et je suis sûr qu'il y a des gens pour cela qui se battent en France et qui se réunissent, qui pensent. Il n'y a pas que des cons dans tout ça. Il y a aussi des gens qui font avec, hein, et qui essaient de faire pour le mieux.